Très bien, les amis, j'ai été le plus grand soutien de l'OTAN. J'ai même reproché à Trump de ne pas soutenir pleinement l'Ukraine et d'être trop indulgent envers Vladimir Poutine. J'ai déjà exprimé clairement mon opinion à ce sujet à de nombreuses reprises et j'ai aussi attiré beaucoup de haine de la part des partisans de Trump à cause de cela. Mais cela dit, j'ai aussi tiré la sonnette d'alarme concernant nos dirigeants occidentaux actuels au Royaume-Uni, au Canada et en Australie. Ils donnent encore plus de raisons à Donald Trump de saper ou de dissoudre complètement l'OTAN, dont il n'est déjà pas un grand fan. Et ces premiers ministres bouffons n'ont raté aucune occasion de donner exactement cela à Donald Trump. L'Australie a plus à gagner de l'alliance Australie-États-Unis que les États-Unis n'ont à gagner de l'Australie. Et Anthony Albanese, ils ne nous ont rien demandé. Donc, nous ne l'avons pas faite. C'est pourquoi Tony Abbott a dit que nous aurions dû nous porter volontaires. Nous nous sommes déjà portés volontaires auparavant et nous n'aurions pas eu à faire grand-chose. Nous n'avions pas besoin d'envoyer des dizaines de milliers de soldats australiens en Iran. Il suffisait d'envoyer quelques avions de chasse et 2 ou 3 sous-marins. C'était terminé. C'est tout ce que nous avions à faire pour garantir que notre alliance reste intacte. Le Royaume-Uni, encore pire, devait juste envoyer 2 ou 3 navires là-bas. Voilà, vous avez fait votre part. Mais non, ils avaient tellement peur de leurs électeurs musulmans qu'ils ont snobé Donald Trump. Un Donald Trump qui n'est déjà pas fan de ces alliances, qui est déjà isolationniste, qui a déjà sapé l'OTAN et d'autres alliances occidentales. Eh bien, je ne lui en veux plus. Oui, on peut dire que vous ne nous avez pas consultés avant d'attaquer l'Iran. Très bien. Mais c'est un grief bien moindre que de voir la perspective de perdre les États-Unis comme alliés. Eh bien, je crois que c'est fini, le jour est arrivé. C'est terminé, les gars, les alliances occidentales sont terminées. Regardez ça. Donald Trump vient de lancer une attaque brutale contre le Royaume-Uni. Beaucoup de pays, dont l'Australie, n'ont pas accès au carburant d'aviation à cause du détroit d'Ormuz. Nous demandons de l'aide à la Chine qui répond qu'elle doit préserver ses réserves. Et on ne peut même pas blâmer la Chine pour ça. Nous avons dû traverser la Covid. Nous avons constaté les conséquences des perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales, mais nous n'avons rien fait. Et vous savez pourquoi? C'est voulu par la mafia verte du climat. L'Australie avait 8 raffineries de pétrole en 2008. Devinez combien il nous en reste aujourd'hui? 2. Même celles-ci fonctionnent à peine. Nous payons Singapour pour importer du pétrole brut, puis pour nous renvoyer le produit fini. Et c'est pourquoi nous n'avons que 30 jours de réserve de carburant qui sont généralement en transit. Aucune installation de stockage de réserve de carburant n'a été construite. C'est tellement pathétique. C'est vraiment grave, les gars. On risque vraiment de ne plus avoir de pétrole dans environ une semaine. D'accord? Plus de pétrole. Vous savez ce que ça veut dire? L'Australie n'a même pas un réseau ferroviaire étendu. Nos produits frais arrivent par camion et il nous faut du diesel pour ça. Et nous n'aurons plus de diesel. Les prix du diesel ont déjà explosé. Les agriculteurs crient déjà et disent qu'ils n'ont pas assez de carburant. Nous n'aurons déjà pas assez de rendement pour le reste de la saison. On est foutus. Et dans ce contexte, Anthony Albanese a décidé de ne pas donner un coup de main. Je ne dis pas que nous aurions changé grand-chose, mais laissez-moi revenir en arrière. Savez-vous pourquoi les démocraties libérales occidentales sont devenues les pays les plus prospères du monde après la Seconde Guerre mondiale? Nous avons tous joué un rôle, et l'Amérique, en leader, a obtenu la plus grande part de la prospérité. L'Amérique, la Canada, la Grande-Bretagne et la France, ce sont eux qui ont écrit les règles du jeu. Cet ordre mondial fondé sur des règles dont nous parlons. L'Amérique a créé ces règles et elles nous ont énormément servi. On dit qu'une troisième guerre mondiale approche. La Chine va établir sa domination parce qu'elle en a assez de vivre sous les règles créées par l'Occident. Donc il va y avoir un affrontement à un moment donné. La guerre entre la Russie et l'Ukraine est toujours en cours. C'est un deuxième chapitre. Si on arrive à éliminer l'Iran, alors la Chine sera pratiquement sans alliés. La Chine n'aura plus que la Corée du Nord à ses côtés. C'est tout. Et quand nous aurons finalement une confrontation avec la Chine, je pense que l'Amérique va l'emporter, mais pas sans un coup immense et pas sans l'aide de ses alliés. Et quand nous aurons ce monde d'après la Troisième Guerre mondiale, à votre avis, qui va écrire les règles du jeu? Les vainqueurs. Et si l'Amérique est la gagnante, pourquoi l'Amérique devrait-elle s'occuper de l'Australie, de l'Angleterre, de la France ou de l'Allemagne qui n'ont pas participé?
Vous voyez, je dis ça depuis très longtemps. Nous voulons que l'Amérique soit le gendarme du monde pour faire respecter les règles et les lois qui soutiennent l'ordre mondial occidental, mais nous ne voulons pas nous salir les mains. Amérique, c'est à toi de faire le travail. Va faire respecter cela. Voilà ce que disent les Américains. Vous voulez que nous combattions pour le monde libre. L'Iran est une menace pour le monde libre, d'accord? L'Iran est une menace pour le monde libre. L'Iran menace non seulement l'Amérique et Israël, mais aussi la Grande-Bretagne, l'Europe occidentale et l'Australie. On veut juste faire semblant comme des lâches, sans se salir les mains. Désolé les musulmans, on a dit à Trump de partir. On fait ça, et l'Amérique se salit les mains. L'Amérique est accusée d'être un criminel de guerre, et détestée par le monde entier, se retrouve seule. Alors, si et quand l'Amérique gagne, pourquoi l'Amérique devrait-elle s'occuper de nous? Pourquoi? Je défends les intérêts de l'Australie. Je veux que l'Australie réussisse, c'est pourquoi je suis contrarié. Mais si j'étais américain, je pense que Trump a 100% raison dans sa façon de penser. Oui, on pourrait discuter si c'était le bon moment pour faire la guerre à l'Iran ou non, mais maintenant nous sommes en guerre avec l'Iran. Maintenant, nous devrions soutenir l'Amérique et terminer cette guerre le plus rapidement possible. Nous voulons jouer les types cool, jouer la carte du droit international et rester les gentils, sans attirer la haine comme cet idiot de Pedro Sanchez. Il a obtenu une réduction de 10% du Maroc à cause de sa position sur Israël-Palestine et la guerre entre les États-Unis et l'Iran. Pourquoi l'Amérique devrait-elle venir au secours des Européens? Je ne veux pas que la Russie gagne en Ukraine, vraiment pas. Je suis Slavocranie depuis le jour où cette guerre a éclaté. Mais peut-on vraiment blâmer l'Amérique si elle retire les troupes de l'OTAN du sol européen? C'est pourquoi Trump a dit cela. Tous ces pays qui ne peuvent pas obtenir de carburant pour avions à cause du détroit d'Ormuz, comme le Royaume-Uni et l'Australie, qui refusent de s'impliquer dans la décapitation de l'Iran, j'ai une suggestion pour vous. Achetez d'abord aux États-Unis, où nous en avons beaucoup. Je crois qu'il ignore toujours cette partie. Les prix mondiaux du pétrole affectent tout le monde. Les gens enchérissent. La plupart du pétrole brut extrait par l'Amérique n'est pas raffiné sur son territoire. Donc l'Amérique l'exporte en fait vers le Canada et l'Europe, puis il le raffine et ensuite il le renvoie aux États-Unis. C'est pourquoi les prix du pétrole sont tous liés. C'est pourquoi, même si les clients directs du pétrole saoudien et irakien sont touchés par la fermeture du détroit d'Ormuz, tout le monde va supporter le poids de la hausse des prix. Mais cela dit, un avantage que les États-Unis ont, c'est que même si le prix augmente, leurs stations-service ne vont pas se retrouver à sec, comme c'est le cas en Australie. Près de 500 stations-service sont actuellement à sec. Deuxièmement, faites preuve d'un peu de courage tardif. Va au détroit et prends-le simplement. Tu devras commencer à apprendre à te battre pour toi-même. Bien dit. Après la fin de la guerre froide, les pays européens ont massivement réduit leur budget de défense au nom des dividendes de la paix. En conséquence, ces démocraties européennes ont construit des États-providence généreux, une couverture santé universelle comme le NHS, le dispositif Universal Credit. Oh, tu as un petit mal de tête. Reste à la maison. Le gouvernement va te payer. Anxiété, allocation pour problèmes de santé mentale, toutes ces conneries. Pendant que l'Amérique taxait son peuple et maintenait une société capitaliste fondée sur le travail, le Royaume-Uni et les Européens construisaient pour des sociétés de bien-être, réduisaient leur budget de défense, tout cela aux frais des contribuables américains. Pourquoi l'Amérique devrait-elle financer votre sécurité? Je crois que l'Allemagne a adopté une loi qui lui permettra de dépenser jusqu'à 800 milliards d'euros pour la défense. 800 milliards d'euros. Ils ne l'ont fait qu'en réalisant que l'Amérique pourrait ne pas venir les aider. Vous pouvez imaginer ça. 800 milliards d'euros qu'ils n'auraient pas dépensés autrement parce que, l'oncle Sam va venir nous protéger. D'accord, c'est pour ça que je dis que c'est une si bonne affaire pour les Européens et l'Australie d'avoir un grand frère comme l'Amérique. Et vous crachez au visage de ce pays qui subventionne littéralement votre défense. Comme je l'ai dit, je ne peux pas reprocher le raisonnement de Donald Trump. Il n'était déjà pas fan de l'OTAN. John Bolton nous avertissait depuis 2018 que si Donald Trump revenait au pouvoir, il dissoudrait l'OTAN. Les Européens ne le savaient-ils pas? C'était le moment de lui lécher les bottes. D'accord? Je comprends, vous ne voulez pas, vous détestez ça.
Tout le monde a le Trump dérangement syndrome. Vos électeurs détestent Trump et l'Amérique. Mais si vous voulez économiser de l'argent, si vous voulez garder vos prestations Universal Credit et vos versements Centrelink sans augmenter votre budget de défense, alors il va falloir lui lécher son gros cul orange. Mais ils ne l'ont pas fait. Il est temps d'affronter la réalité. Vous devrez apprendre à vous défendre seul. Les États-Unis ne vous aideront plus. Je ne vous en veux pas, tout comme vous n'étiez pas là pour nous. Vous lui avez donné une excuse pour dire ça. On aurait très bien pu dire que le Royaume-Uni et l'Australie, les alliés les plus fidèles, sont même allés en Irak avec l'Amérique alors que c'était une guerre injuste. Nous avons respecté notre engagement et soutenu l'Amérique. Mais maintenant, nous avons des woke. Nous avons des politiciens de gauche woke au pouvoir qui disent « Ah, je ne veux pas fâcher mes musulmans de l'ouest de Sydney. Nous n'allons plus nous porter volontaires. » Et c'est pareil avec Kyostama. Et c'est pareil avec Mehran aussi. Je crois que Trump a aussi tweeté à propos de Mehran. Et ces gens veulent que Trump les aide face à la Russie. Complètement stupide. Nous avons une coalition pour eux, mais ils auraient déjà dû être ici. Ils sont affectés, et le plus incroyable, c'est que nous n'avons pas besoin du détroit d'Ormuz. Vous en avez besoin, mais pas comme les autres, ni comme l'Australie. Nos stations-service sont sans carburant. Nous n'en avons vraiment pas besoin, nous avons assez de pétrole. Notre pays n'est pas affecté par cela, nous en avons plus. Nous avons 2 fois plus de pétrole que l'Arabie Saoudite ou la Russie, et bientôt ce sera 3 fois plus. À quel point vous en approchez-vous? Oui, mais ce n'est pas vrai. L'Amérique ne peut pas raffiner son propre pétrole brut. Écoutez, Pete Hegseth soulève un point pertinent. Pour l'OTAN, la décision appartient au président. Je dirais simplement, beaucoup de choses ont été révélées. Beaucoup de choses ont révélé au monde ce que nos alliés seraient prêts à faire pour les États-Unis d'Amérique lorsque nous entreprenons un effort de cette ampleur au nom du monde libre. Ces missiles n'ont même pas la portée nécessaire pour atteindre les États-Unis, mais peuvent atteindre nos alliés et d'autres pays. Et pourtant, lorsque nous demandons une aide supplémentaire ou simplement un accès pour le survol, nous faisons face à des questions, des obstacles ou des hésitations. Le Royaume-Uni n'a même pas initialement autorisé les États-Unis à utiliser ces bases sur son territoire. Expliquez-moi encore pourquoi les États-Unis ont des bases chez vous seulement pour votre défense. Est-ce la seule raison? Et le plus triste, c'est que le Royaume-Uni et l'Australie n'auraient même pas eu à donner grand-chose. Envoyer quelques navires, c'est tout. Ne pas être en première ligne. Pas de troupes au sol, juste quelques forces spéciales de sécurité avec leurs homologues américains, c'est tout. C'est tout ce que nous avions à faire pour maintenir notre alliance. Le président souligne qu'une alliance n'en est pas une si certains pays refusent de vous soutenir lorsque nécessaire. Il insiste simplement sur ce point. Eh bien, c'est un argument tout à fait valable, les gars. C'est vraiment un argument valable. C'est une voie navigable internationale que nous utilisons bien moins que la plupart. Le monde doit rester vigilant et prêt à agir. Le président Trump a été prêt à faire le gros du travail pour le monde libre face à la menace iranienne. Ce n'est pas seulement notre problème à l'avenir, même si nous avons fait l'essentiel des préparatifs pour garantir l'ouverture du détroit, ce qui est un résultat. Le seul grief légitime que le reste de l'Occident aurait pu adresser à Trump, c'est de dire « Hé, tu aurais dû nous consulter, d'accord ?» Aucun désaccord n'existe sur le fait que le régime islamique d'Iran menaçait le monde libre. Et c'était un allié de la Chine, notre futur adversaire, qui va écrire les règles du jeu, lesquelles ne seront pas favorables à l'Australie, au Royaume-Uni, à la France ou à l'Allemagne. L'Amérique est assez grande. L'Amérique peut encore s'occuper d'elle-même. C'est une situation vraiment triste, les gars. C'est une situation pathétique et triste. Ça aurait été tellement différent si nous avions même les conservateurs au pouvoir au Royaume-Uni et la coalition ici en Australie. Mais notre malchance, c'est que nous avions les pires premiers ministres de l'histoire de nos pays au pouvoir au moment où cela s'est produit. Nous devrons faire bien plus. Je pense que nous allons devoir faire beaucoup de lèche à l'Amérique à l'avenir afin de regagner la bienveillance de l'Amérique. Si ces dirigeants pensent que tout redeviendra normal une fois les démocrates au pouvoir, ils se trompent. Ce ne sera pas le cas. Parce que dans le monde libre, les politiciens répondent au sentiment général du pays.
Et je ne pense pas que cela soit bien perçu par l'Amérique. Les Américains en ont déjà assez des guerres à travers le monde. En réalité, ils ne veulent pas que l'Amérique soit le gendarme du monde. Et je l'ai déjà dit, si l'Amérique ne joue pas le rôle de gendarme du monde, le monde va devenir un endroit très sombre. Et alors, vous laisseriez simplement la République islamique d'Iran continuer à harceler nos alliés dans la région et aussi prendre en otage nos lignes d'approvisionnement en énergie? Est-ce que c'est ce que nous voulons? C'était une menace. Et si Donald Trump est forcé de partir prématurément, ce sera très mauvais pour tout le monde. Pas seulement pour nos alliés, mais pour tout le monde.